Bonjour à tous, très bon début de semaine à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui gagne 1,8% actuellement. Alors il faut bien comprendre que les investisseurs sont rassurés par les derniers chiffres concernant le Covid-19 avec sans doute un pic de l'épidémie qui a été atteint en Europe avec notamment 17 jours consécutifs de baisse en réanimation en France. Et puis les investisseurs se disent que cette semaine, il y a des grandes réunions de banque centrale. Il y aura la Fed mercredi, la BCE jeudi avec sans doute d'énormes mesures de soutien monétaire, ce qui soutient le marché également. On a vu ce matin que la Banque du Japon allait continuer à acheter de façon importante, voire de façon illimitée, tous les actifs. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que les banques centrales sont à la manœuvre. Du coup, les investisseurs ne regardent absolument pas les cours du pétrole. Pourtant, il y a de quoi être inquiet quand on regarde les cours du pétrole. À l'heure où je vous parle, le Brent perd 5%, mais le WTI, c'est-à-dire le pétrole du Texas, perd 16%. Il y a toujours un énorme problème de capacité de stockage du côté de Cushing, c'est dans l'Oklahoma, et donc il y a une grosse pression baissière sur le pétrole, avec en plus une demande qui n'augmente pas puisqu'on est toujours en confinement. À noter que Air France KLM est bien orienté, plus 7% actuellement. On a vu que le trafic était en baisse de l'ordre de 80-90%. Oui, mais l'État est à la manœuvre avec 7 milliards d'euros entre des prêts garantis par les banques, des prêts garantis par l'État. Bref, il y a un cocktail assez intéressant. Il se murmure que KLM pourrait également apporter entre 2 et 4 milliards d'euros, ce qui voudrait dire une somme globale de 10 milliards d'euros. Un mot pour terminer des résultats des entreprises. On aura beaucoup de publications cette semaine, 10 publications, notamment Michelin ou encore Thales. Pour l'instant, les publications, ce ne sont que des chiffres d'affaires trimestriels, donc il n'y a pas beaucoup d'indications quand même sur l'effet sur l'Europe du Covid. On en aura sans doute lors des résultats semestriels qui seront publiés en juillet, vers la mi-juillet. Donc en conclusion, un marché parisien qui se reprend bien avec toujours quand même de grosses interrogations sur le prix du pétrole. Excellente journée à vous tous.